Esmeralda étalait les cartes sur une petite table de velours usé lorsque l'homme dont elle avait vu le visage en rêve, 3 nuits de suite, entra dans sa roulotte. Il était grand, avec de larges épaules sous un blouson de cuir noirci par la poussière des routes et le temps. Son chapeau était si bas sur son front que ses yeux restaient dans l'ombre. Mais elle sentait tout de même son regard, lourd et méfiant, comme s'il n'était pas venu chercher une prédiction, mais une sentence. « Vous lisez l'avenir » demanda-t-il en restant près de l'entrée. Esmeralda leva les yeux. À la lueur de la lampe à pétrole, son visage paraissait sévère. Des pommettes saillantes, des lèvres pincées, une cicatrice près de la tempe, fine, presque invisible. Mais elle remarquait ce genre de choses. Elle remarquait tout ce que les gens tentaient de cacher. « Je le lis » répondit-elle sans le quitter des yeux. Mais pas à tout le monde. Il eut un rictus bref, sans joie. « Vous me trouvez spécial ?» « Non, c'est juste que vous savez déjà pourquoi vous êtes là venu. Pas pour un réconfort, ni pour un espoir. » L'homme hésita, puis retira son chapeau et fit un pas à l'intérieur. La roulotte était exiguë, imprégnée d'odeurs d'herbe et de cire de bougie. Les murs étaient couverts de tissus colorés et des bouquettes de lavande séchée se balançaient au-dessus de la table. D'un geste, Esmeralda lui désigna la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous, cow-boy. » Dexter Black, se présenta-t-il en s'asseyant. « Vous êtes Esmeralda ?» Elle hocha la tête en rassemblant ses cartes. Ses doigts bougeaient vite, avec l'habitude. Les cartes glissaient entre eux, comme si elles étaient vivantes. « Quelqu'un vous envoie ?»« Non. J'ai entendu dire que vous voyez ce que les autres ne voient pas. » Dexter posa ses mains sur la table, de larges paumes calleuses, marquées par les rênes, et la crosse d'un revolver. « J'ai besoin de savoir une chose. » Esmeralda se mit à battre les cartes, sans les regarder. Elle l'observait, lui. La tension dans ses épaules, le léger tressaillement de sa mâchoire. Il avait peur. Pas comme on craint l'inconnu. Il avait peur d'entendre ce qu'il pressentait déjà. « Quelle chose ?» demanda-t-elle doucement. Dexter resta silencieux, étudiant son visage. Une peau mate, des yeux sombres aux éclats dorés sous la flamme de la lampe, des cheveux tressés en une lourde natte jetée sur son épaule. Autour de son cou, une fine chaîne portait une amulette, et à ses poignets, des bracelets de cuir ornés de perles de cuivre. Elle semblait appartenir à un autre monde, plus ancien, où les mots avaient un poids, et le destin n'était pas le fruit du hasard. « Combien de temps il me reste ?» finit-il par souffler. Esmeralda se figea. Les cartes s'immobilisèrent. « Vous êtes sûr de vouloir savoir ?»« Sûr. » Elle posa lentement 3 cartes face cachée, puis 3 autres. Ses doigts s'arrêtèrent un instant au-dessus de la première. « Alors, donnez-moi votre main. » Dexter tendit sa paume. Esmeralda la prit entre ses 2 mains. Ses doigts étaient chauds, presque brûlants, et il sentit un léger frisson parcourir ses poignets. Elle ferma les yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Sa respiration devint plus profonde. Dexter la regardait, incapable de détourner les yeux. Quelque chose dans son visage, dans cette concentration, dans l'arc de ses sourcils, dans sa façon de toucher sa main, faisait battre son cœur plus vite que d'habitude. Il ne croyait pas aux diseuses de bonne aventure, ni à la magie, mais il y avait quelque chose d'authentique chez cette femme, quelque chose d'impossible à simuler. Esmeralda ouvrit les yeux. Une lueur de peur y passa. « Qu'avez-vous vu ?» demanda Dexter d'une voix rauque. Elle lâcha lentement sa main et retourna la première carte. Le pendu. « Vous avez perdu quelque chose d'important, » dit-elle. « Et depuis, vous ne faites qu'exister, sans vivre. » Dexter serra les mâchoires. C'était exact. La deuxième carte. La tour. Bientôt, quelque chose va se produire et détruire ce en quoi vous croyez, ou ce que vous pensiez solide. Et la troisième? La voix de Dexter se fit plus dure. Esmeralda s'immobilisa au-dessus de la dernière carte. Ses doigts se tremblaient.
vous voulez vraiment savoir. Retournez-la. Elle la retourna. La mort, le silence. Seul le vent dehors faisait bruire la toile de la roulotte, et la bougie crépitait en laissant tomber des gouttes de cire sur une soucoupe. « Combien » demanda Dexter, sa voix ne tremblant pas. Esmeralda regarda les cartes, puis leva les yeux vers lui. « 1 mois, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. » Dexter se renversa sur sa chaise. C'était étrange. Il s'attendait à ressentir quelque chose. De la colère, du désespoir, de la peur. Mais à l'intérieur, il n'y y avait qu'un vide, froid et lourd comme une pierre. « Comment » demanda-t-il. Esmeralda passa la main au-dessus des cartes, comme pour en effacer une poussière invisible. Une balle, tirée par une main en qui vous avez confiance, ou que vous n'aurez pas le temps de reconnaître. Qui ? Je ne vois pas de visage. Seulement une ombre et un coup de feu. Dexter se leva. Son chapeau resta sur la table, oublié. Il fit un pas vers la sortie, puis se retourna. « Peut-on changer ça ?» Esmeralda le regarda longuement, trop longuement. Dans ses yeux, il y avait quelque chose, un doute, une peur, peut-être de la pitié. « Je ne sais pas » avoua-t-elle à voix basse. « D'habitude, le destin est immuable. Mais il y a des exceptions. Lesquelles ? Celles qui exigent un sacrifice. » Dexter revint vers la table et s'y appuya, les mains à plat. Leurs visages se retrouvèrent au même niveau. « Je paierai ce qu'il faut, en or, en terre, en n'importe quoi. Changez ça. » Esmeralda secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'argent, Monsieur Black. » « Alors de quoi s'agit-il » Elle se leva, s'approcha de la fenêtre de la roulotte et regarda dehors. La petite ville dormait. Quelques rares lumières aux fenêtres, l'aboiement d'un chien, au loin, une porte de saloon qui claque quelque part. « Le destin n'est pas une simple ligne que l'on peut rayer, » dit-elle sans se retourner. « C'est un entrelac de fils. Pour en changer un, il faut défaire les autres. Et j'ignore quel prix vous devrez payer. Ou moi. » Dexter se redressa. « Pouvez-vous essayer ?» Elle se retourna. Son visage était sérieux, presque sévère. « Je peux, mais ce sera long. Et il faudra rester près de moi. Chaque jour. Je chercherai un moyen, je lirai les signes. J'essaierai de trouver le fil qui mène à votre mort. Mais si je me trompe, vous mourrez plus tôt. »« D'accord. » Esmeralda s'approcha, s'arrêtant à un pas de lui. « Pourquoi tenez-vous tant à vivre, Monsieur Black ? Qu'avez-vous pour lequel il vaille la peine de se battre contre le destin ?» Dexter ne répondit pas tout de suite. Il la regardait, cette femme étrange au nom de gitane, et aux yeux où scintillait quelque chose d'ancien, comme si elle avait vu plus de choses qu'un seul être humain ne pouvait en supporter. « Rien, » dit-il enfin. « Absolument rien. Mais je ne veux pas mourir sans avoir compris pourquoi j'ai vécu. » Esmeralda hocha lentement la tête. « Alors, revenez demain à l'aube, nous commencerons. » Dexter prit son chapeau sur la table, le mit et se tourna vers la sortie. Sur le seuil, il s'arrêta. « Et vous, vous croyez que ça peut marcher ?» Esmeralda esquissa un sourire à peine visible, teinté de tristesse. « Je crois que certaines personnes méritent une seconde chance, même si le destin s'y oppose. » Dexter partit, et la roulotte replongea dans le silence. Esmeralda resta près de la table, les yeux fixés sur les cartes. La mort était toujours là, noire et implacable. Elle fit glisser son doigt sur le bord de la carte, puis rassembla le jeu et le rangea dans un sac de soie. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'autorisa à soupirer. Un souffle profond qui fit trembler sa poitrine. Car lorsqu'elle avait tenu la main de Dexter Black, elle n'avait pas seulement vu sa mort. Elle s'était vue elle-même, à ses côtés, au moment précis où la balle entrerait dans sa poitrine. Et elle comprit que si elle tentait de changer son destin, elle changerait aussi le sien. La question était de savoir si elle y était prête. À l'aube, Dexter revint. Esmeralda l'attendait déjà, assise sur les marches de sa roulotte,
enveloppé dans un châle coloré, une tasse fumante à la main. En le voyant, elle se leva. « Vous êtes venu, dit-elle simplement. Je l'avais promis. » Elle hocha la tête, but une dernière gorgée et posa sa tasse sur une marche. « Alors, allons-y. J'ai quelque chose à vous montrer. » Dexter la suivit. Ils quittèrent les abords de la ville pour s'aventurer là où commençait la prairie, infinie, couverte d'herbes dures, parsemée de rares genévriers et de rochers qui sortèrent de terre comme de vieux ossements. Esmeralda marchait d'un pas assuré, comme si elle connaissait le chemin par cœur, bien qu'il n'y eût aucune piste. « Où allons-nous » demanda Dexter en marchant à ses côtés. « Vers un lieu de pouvoir » répondit-elle sans se retourner. « Chaque terre possède de tels endroits, là où tout s'entend mieux, où les destins se voient plus clairement. Je dois comprendre d'où viendra votre mort pour savoir comment l'éviter. » Ils marchèrent en silence. Dexter observait discrètement son profil. Un nez fin, un menton volontaire, des lèvres qui semblaient trop douces pour la détermination qu'on lisait dans ses yeux. Le vent agitait les mèches de cheveux échappées de sa natte, qui flottaient comme des flammes noires. « Et vous faites ça depuis longtemps » demanda-t-il. « Lire l'avenir ?» Esmeralda sourit. « Depuis que je me souviens. Ma grand-mère était tiémanitaise comme ça, et sa mère avant elle. C'est dans le sang. Et vous y croyez? Vraiment ?» Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Vous ne seriez pas venu me voir si vous n'y croyiez pas, Monsieur Black. » Dexter eut un petit rire. « Peut-être que je suis juste désespéré. Le désespoir et la foi, c'est parfois la même chose. » Ils arrivèrent à un endroit où le sol formait une légère dépression naturelle. Au centre se trouvait une grande pierre plate, presque parfaitement ronde, à la surface érodée. Esmeralda s'agenouilla devant elle et sortit de sa poche un petit sac en cuir. « Asseyez-vous en face, » ordonna-t-elle. Dexter s'assit. Esmeralda versa sur la pierre une poignée de choses. Des osselets, des cailloux, quelques racines séchées. Elle ferma les yeux. Ses lèvres bougèrent sans un son, murmurant des mots dans une langue que Dexter ne connaissait pas. Puis elle ouvrit les yeux et jeta le contenu du sac sur la pierre. Les ossements tombèrent, roulèrent et s'immobilisèrent. Esmeralda se pencha pour étudier le motif qu'ils formaient. Son visage se crispa. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Dexter. « Silence, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de voir. » Elle passa la main au-dessus des ossements, sans les toucher. Ses yeux se refermèrent, sa respiration ralentit. Dexter la regardait, voyant ses lèvres trembler, les muscles de son cou se tendre, ses doigts se serrer en poing. Soudain, Esmeralda tressaillit, ses yeux s'ouvrirent en grand, remplis d'horreur. « Quoi » Dexter se pencha en avant. « Qu'avez-vous vu » Elle resta silencieuse, respirant lourdement. Puis, de ses mains tremblantes, elle ramassa les ossements et les remit dans le sac. « Esmeralda » appela-t-il fermement, « parlez. » Elle leva les yeux vers lui. « Votre mort vous sera apportée par quelqu'un qui vous aime. » Dexter se figea. « Quoi » ? Pas un ennemi, pas un inconnu, quelqu'un de proche, quelqu'un qui veut vous protéger ou se protéger. Dexter se rejeta en arrière, passant une main sur son visage. « Je n'ai pas de proche, personne. » Esmeralda secoua la tête. « Alors, vous en aurez un, avant ce moment. C'est ce que vous devez comprendre, Monsieur Black. Le destin n'est pas statique. Il se forme avec chacun de vos choix, chacun de vos pas. Et si vous voulez le changer, vous devrez changer votre façon de vivre. » Dexter la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord. Que dois-je faire ?» Esmeralda se leva et épousseta sa jupe. « Restez avec moi. Chaque jour, je chercherai des signes. Je lirai l'avenir. Et vous ?» Elle hésita. « Contentez-vous d'être là. Je dois comprendre comment votre destin s'entremêle avec celui des autres et trouver le fil qui peut être coupé. » Dexter se releva. « Comme Penkeki. Combien voulez-vous pour ça »
Esmeralda le regarda longuement, étrangement, avec une lueur de tristesse dans les yeux. « Quand tout sera fini, je vous dirai le prix. Pour l'instant, faites-moi simplement confiance. » Dexter lui tendit la main. Esmeralda la regarda, puis la serra fermement, d'égal à égal. « Marché conclu, dit-il. À cet instant, quelque chose changea. L'air sembla s'épaissir, comme si un fil invisible, fin mais solide, s'était tendu entre eux. Esmeralda le sentit, lâcha sa main et recula d'un pas. « Rentrons, dit-elle vivement. Le soleil va bientôt se lever, et je dois me préparer pour la prochaine lecture. » Ils prirent le chemin du retour. Dexter marchait un peu en retrait, l'observant. Sa démarche, sa façon de rajuster son châle, le vent qui jouait dans ses cheveux. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit autre chose que le vide, de la curiosité, de l'intérêt, ou quelque chose d'autre. Une chose à laquelle il n'osait pas encore donner de nom. Dexter passa le reste de la journée au saloon, essayant de ne pas penser aux paroles d'Esmeralda. 1 mois, 30 jours, peut-être un peu plus. Assis dans un coin, le dos au mur. Une vieille habitude, il sirotait lentement son whisky en observant les joueurs de poker à la table centrale. Les cartes bruissaient, les pièces cliquetaient. Quelqu'un jurait à voix basse après avoir perdu une autre main. Une soirée ordinaire dans une ville ordinaire aux confins de la prairie. Mais tout avait changé. Désormais, chaque homme qui entrait dans le saloon lui paraissait suspect. Chaque main qui se dirigeait vers une ceinture le faisait se tendre. Dexter comprenait l'absurdité de la situation. Esmeralda avait dit que la mort viendrait de quelqu'un de proche, et il n'avait personne de proche. Personne, à part le vieux Ray, propriétaire du ranch où il travaillait depuis 2 ans, et quelques cow-boys avec qui il échangeait quelques mots. « Black, tu es bien songeur ce soir », dit une voix à côté de lui. Dexter leva les yeux. Michael Corey, le shérif local, se tenait devant lui. Un homme d'environ 45 ans, aux larges épaules, avec une moustache grisonnante et une étoile sur son gilet. Ils n'étaient pas amis, mais pas ennemis non plus. Juste 2 hommes qui buvaient parfois au même comptoir. Fatigué, répondit sèchement Dexter. « J'ai entendu dire que tu es allé voir la gitane, » dit Michael en s'asseyant en face de lui, sans demander la permission. « Comment s'appelle-t-elle déjà ?»« Esmeralda. »« Qu'est-ce qu'elle t'a prédit ? La richesse et la couette et la gloire. » Dexter eut un sourire en coin. Quelque chose comme ça. Michael se servit un verre avec la bouteille de Dexter et se renversa sur sa chaise. « Je ne crois pas assez trop à ces trucs. Les prédictions, les cartes, tous ces mystères. C'est pour ceux qui ont peur de vivre par eux-mêmes. »« Peut-être, » dit Dexter en finissant son verre. « Ou peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend tout simplement pas. »« Tu n'es pas comme ça, Black. Tu es un homme pragmatique. Qu'est-ce qui t'a amené chez elle ?» Dexter fixa longuement le shérif d'un regard évaluateur. Michael semblait calme, mais une curiosité réelle, presque avide, brillait dans ses yeux. « La curiosité, » mentit Dexter. « Je voulais juste voir ce qu'elle dirait. »« Et alors ?»« Des bêtises sur le passé et l'avenir. » Michael éclata de rire en frappant la table de sa paume. « C'est bien ce que je pensais. Une charlatane, elles sont toutes pareilles, elles parlent bien. Mais au fond, ça ne veut rien dire. Tu aurais mieux fait de dépenser ton argent pour un bon whisky. » Dexter ne répondit pas. Il regardait par la fenêtre du saloon, où, dans le crépuscule grandissant, on pouvait voir la roulotte d'Esmeralda. La lumière d'une lampe à pétrole vacillait à l'intérieur, projetant des ombres sur la toile. Il eut envie de se lever et d'y aller, mais il resta assis. Trop de regards suivaient en chacun de ses mouvements dans cette ville où les nouvelles se propageaient plus vite que la poussière au vent. « Et bon, je ne vais pas te déranger plus longtemps, » dit Michael en se levant et en finissant son verre. « Si tu as besoin de quelque chose, je suis au bureau. Et fais attention à toi, Black. Ces derniers temps, des types suspects rôdent dans le coin. Je ne voudrais pas que d'honnêtes travailleurs aient des ennuis. » Il partit,
laissant Dexter seul avec ses pensées. D'honnête travailleur. Dexter eut un rictus. Il avait été beaucoup de choses dans sa vie, mais certainement pas un honnête travailleur. Il y avait des affaires qu'il valait mieux ne pas se remémorer, des gens qu'il ne souhaitait pas recroiser, et un passé qu'il avait tenté d'enterrer quelque part dans la poussière des routes du Texas. Peut-être était-ce ce passé qui allait le rattraper dans un mois. Le lendemain matin, Dexter arriva à la roulotte d'Esmeralda aux premières lueurs du soleil. Elle ne dormait plus, assise sur les marches, en train de se tresser les cheveux. En le voyant, elle hocha la tête. « Vous êtes matinal. Vous m'avez dit de venir à l'aube. Et vous avez obéi. » Une pointe d'approbation se fit entendre dans sa voix. « Bien, ça me plaît. » Elle se leva, ajustant sa jupe. Aujourd'hui, elle portait une robe bordeaux foncé avec des fleurs brodées sur l'ourlet et un châle léger sur les épaules. Dexter remarqua qu'elle avait plusieurs bagues aux doigts, en argent, avec d'étranges symboles. « Qu'allons-nous faire aujourd'hui » demanda-t-il. « Aujourd'hui, je vais vous apprendre à voir » répondit Esmeralda d'un air mystérieux. « Venez. » Ils quittèrent de nouveau la ville, mais cette fois dans une autre direction, vers un large méandre de la rivière, qui formait un bras mort paisible, bordé de saules pleureurs. Esmeralda s'assit dans l'herbe, au bord de l'eau, et fit un signe à Dexter de la rejoindre. « Asseyez-vous à côté de moi. » Il s'assit en tailleur. Esmeralda sortit de sa poche un petit sac d'herbe, en versa une pincée dans sa paume et la porta à son visage, inspirant profondément. « Qu'est-ce que c'est » demanda Dexter. « De la sauge et du génévrier. Ça aide à purifier l'esprit. » Elle lui tendit le sac. « Sentez. » Dexter prit une pincée avec hésitation et la sentit. L'odeur était forte, presque amère, avec une légère douceur en arrière-goût. « Maintenant, regardez l'eau, dit doucement Esmeralda. Ne pensez à rien. Regardez simplement. » Dexter obéit et fixa la rivière. L'eau coulait lentement, sa surface lisse reflétant le ciel et les branches des saules. Au loin, un oiseau criait, et le vent bruissait dans les feuilles. « Que suis-je censé voir » demanda-t-il après une minute. « Ce qui est caché. Et si je ne vois rien, c'est que vous ne regardez pas assez ?» Dexter renifla. « C'est une sorte de jeu ?» Esmeralda se tourna vers lui, le regard sérieux. « Non, c'est une façon de comprendre comment fonctionne le destin. Vous voyez Léo, elle coule, mais chaque pierre, chaque courbe de la rive modifie son cours. Il en va de même pour la vie. Votre destin n'est pas gravé dans la pierre, Monsieur Black. Il coule, comme cette rivière. Et si vous apprenez à voir où l'orienter, vous pourrez en changer la fin. » Dexter regarda de nouveau la rivière. Cette fois, il essaya vraiment de voir, non pas seulement l'eau, mais la façon dont elle bougeait, contournait les obstacles, changeait de direction là où la rive s'écartait. « D'accord, » dit-il lentement. « Admettons que je vois. Et ensuite ? Et ensuite, vous devez comprendre que chacune de vos actions est une pierre jetée dans l'eau. Elle modifie le courant. Peut-être de manière insignifiante. Peut-être de manière radicale. Mais elle le modifie. » Esmeralda se pencha et ramassa un galet lisse sur la rive. « Tenez, jetez-le. » Dexter prit la pierre et la lança dans l'eau. Un plouf, puis des cercles qui s'élargirent à la surface. « Vous voyez ?» Esmeralda sourit. « Vous venez de changer la rivière. Pas pour longtemps, mais vous l'avez changée. Le destin fonctionne de la même manière. » Dexter regarda les cercles jusqu'à ce qu'ils disparaissent. « Donc, chacun de mes choix peut rapprocher ou éloigner ma mort. » « Exactement. Alors, que dois-je faire ou ne pas faire ?» Esmeralda secoua la tête. « Je ne sais pas encore. J'ai besoin d'en voir plus, de comprendre qui est cette personne qui vous apportera la mort. C'est seulement alors que je pourrai dire quel choix sera le bon. » Dexter se tourna vers elle. « Et vous n'avez pas peur. De quoi ? Qu'en essayant de changer mon destin, vous changiez le vôtre, ou celui de quelqu'un d'autre. » Esmeralda se tut. Elle regardait Lélo, le visage songeur. « J'ai peur, »
avoua-t-elle à voix basse. Chaque fois que j'essaie de changer le destin, je prends un risque. Parce que le destin n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Il se venge. Il prend quelque chose en échange. Elle leva les yeux vers Dexter. Mais il y a des gens pour qui cela vaut la peine de risquer. « Pourquoi » demanda-t-il directement. « Pourquoi avez-vous décidé de m'aider? Je ne suis personne pour vous. » Esmeralda hésita avant de répondre. Puis elle se leva et épousseta sa jupe. « Parce que lorsque j'ai pris votre main la première fois, j'ai senti quelque chose. Pas seulement la mort. J'ai senti un inachèvement. Comme si votre histoire devait être plus longue. Comme si vous aviez quelque chose à accomplir. Mais que vous n'en auriez pas le temps si vous mouriez dans un mois. » Dexter se leva à son tour. « Quoi exactement ?» Esmeralda secoua la tête. « Je ne sais pas, mais je le sens. Et ce sentiment est assez fort pour que je prenne le risque. » Il se tenait près, trop près. Dexter pouvait distinguer les éclats dorés dans ses yeux sombres, sentir la légère odeur d'herbe qui émanait de ses cheveux. Quelque chose en lui tressaillit, une sensation inconnue, oubliée, qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Merci, » dit-il d'une voix rauque. Esmeralda recula, comme effrayée par cette proximité. « Ne me remerciez pas trop tôt, Monsieur Black. Nous ne savons pas encore comment tout cela se terminera. » Ils retournèrent à la roulotte en silence. Près de l'entrée, Esmeralda s'arrêta. « Demain, je tirerai de nouveau les cartes. J'essaierai de voir celui qui vous apportera la mort. Venez le soir, au coucher du soleil. » À ce moment-là, le voile entre les mondes était plus mince. Dexter hocha la tête. « Je viendrai. » Il partit, et Esmeralda le suivit longuement du regard. Puis elle entra dans la roulotte, ferma la porte, et s'assit sur son lit, le visage entre les mains. Elle sentait que quelque chose changeait en elle, quelque chose de dangereux et de déplacé. Elle ne devait pas s'attacher à cet homme. Elle ne devait pas ressentir ce qu'elle commençait à ressentir. Mais le destin, semblait-il, avait décidé de lui jouer un mauvais tour. Le soir même, un étranger arriva en ville, grand, vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau à large bord qui dissimulait son visage. Il arrêta son cheval près du saloon, descendit et entra. Toutes les conversations cessèrent, comme cela arrive lorsqu'un nouveau venu apparaît, surtout s'il dégage une aura de danger. L'étranger s'approcha du comptoir et jeta une pièce dessus. Un whisky et une information. Le barman, un homme âgé au crâne dégarni, versa un verre et le poussa vers l'étranger. « Quelle information ? » ?»« Je cherche un homme. Dexter Black. J'ai entendu dire qu'il est ici. » Le barman échangea un regard avec quelques habitués. L'un d'eux, le vieux Joe, fit un signe de tête vers la porte. « Black travaille ici, au ranch de Ray. Qu'est-ce que vous lui voulez ?» L'étranger but son whisky d'un trait et s'essuya les lèvres du revers de la main. De vieilles affaires. Rien de personnel. Il se retourna et sortit. La porte claqua, et les voix reprirent dans le saloon basses et inquiètes. « C'était qui, celui-là » demanda quelqu'un. « Je ne sais pas » répondit le barman. Mais il ne faut rien attendre de bon de ce genre de type. Le vieux Joe se leva et enfila sa veste. « Je vais voir Black, il faut le prévenir. » Il sortit et se dirigea vers le ranch de Ray, situé à quelques kilomètres de la ville. Dexter réparait justement la clôture d'un enclos lorsqu'il vit la silhouette approcher. Reconnaissant le vieux Joe, il posa son marteau. « Qu'est-ce qui se passe ?» Joe s'arrêta, respirant lourdement. « Il y a un type en ville, il a demandé après toi. Il a parlé de vieilles affaires. » Dexter se figea. Son visage se durcit. À quoi il ressemblait? Grant en noir. Je n'ai pas bien vu son visage, son chapeau le cachait, mais il avait de l'air louche. J'ai pensé qu'il valait mieux te prévenir. Dexter hocha lentement la tête. « Merci, Joe. Je vais m'en occuper. » Le vieil homme repartit, et Dexter resta debout près de la clôture, serrant le marteau dans sa main. De vieilles affaires. Le passé l'avait donc rattrapé. Il avait toujours su que cela arriverait,
mais il ne pensait pas que ce serait si tôt. Il regarda en direction de la ville, où l'on pouvait voir la silhouette de la roulotte d'Esmeralda. Il eut envie d'y aller, de lui raconter, de lui demander quoi faire. Mais il se retint. C'était son passé, ses erreurs, et il devrait en payer le prix seul. Ou peut-être pas. Les mots d'Esmeralda résonnaient dans sa tête. Guado. Qui était cet étranger? Un ennemi du passé ou quelqu'un d'autre? Dexter retourna au travail, mais ses pensées ne le quittaient pas. Il savait qu'il irait voir Esmeralda le soir. Il savait qu'il devait lui parler de l'étranger. Car si elle avait raison, si le destin pouvait être changé, alors c'était le moment de commencer. Au coucher du soleil, Dexter entra dans la roulotte d'Esmeralda sans frapper. Elle était assise à la table, étalant les cartes, et ne tressaillit même pas. « Je savais que vous viendriez plus tôt, » dit-elle sans lever les yeux. « Comment ?»« Je l'ai vu dans les cartes. Quelque chose a changé aujourd'hui. » Dexter s'assit en face d'elle. « Il y a un homme en ville. Il a demandé après moi. » Esmeralda leva les yeux. Une lueur d'inquiétude y passa. « Qui est-ce? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelqu'un de mon passé. » Esmeralda hocha la tête et passa la main au-dessus des cartes. « Décrivez-le, tout ce que vous savez. » Dexter rapporta les paroles du vieux Joe. Esmeralda écouta en silence, puis commença à retourner les cartes une par une. La dame d'épée, le chevalier de coupe, le 10 d'épée. « Il est venu pour vous, » dit-elle à voix basse. « Mais ce n'est pas lui qui apportera la mort. Il n'est qu'un catalyseur, celui qui déclenchera la chaîne d'événements. Que dois-je faire ?» Esmeralda le regarda longuement, puis tendit la main. « Donnez-moi votre main. » De nouveau. Dexter posa sa paume sur la sienne. Esmeralda la serra et ferma les yeux. Silence. Seul le vent dehors et la respiration calme de deux personnes qui tentaient de tromper le destin. Esmeralda ouvrit les yeux. La peur s'y lisait. « Quoi ?» demanda Dexter. « Qu'avez-vous vu ?»« Vous devez rester avec moi, » souffla-t-elle. « Ici, dans la roulotte, au moins quelques jours, jusqu'à ce que je comprenne qui est cet homme et ce qu'il apportera. » Dexter fronça les sourcils. « Je ne peux pas simplement abandonner mon travail. Alors vous mourrez. » Les mots sonnèrent, secs et impitoyables. Dexter la regarda, essayant de savoir si elle bluffait. Mais dans ses yeux, il n'y avait que la vérité, cruelle et implacable. « D'accord, » dit-il enfin. « Je reste. » Esmeralda poussa un soupir de soulagement. « Je vous préparerai un couchage près de la porte. Il n'y a pas beaucoup de place, mais je n'ai pas besoin de beaucoup. » Elle hocha la tête, se leva et commença à préparer un lit improvisé avec des couvertures et des oreillers. Dexter la regardait bouger, rapide, assurée, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cela. Et il comprit que ce n'était pas la première fois qu'elle sauvait quelqu'un du destin. « Esmeralda » appela-t-il doucement. Elle se retourna. « Oui? Pourquoi faites-vous ça? Vraiment ?» Elle s'immobilisa, un oreiller à la main. « Parce que j'ai vu votre mort, Monsieur Black, et elle est injuste. Vous ne devriez pas mourir ainsi, pas maintenant. » Et quand? Esmeralda eut un sourire triste. « Quand votre histoire sera terminée, quand vous aurez accompli ce pourquoi vous êtes venu au monde. » Dexter voulut demander de quoi il s'agissait, mais il s'abstint. Peut-être qu'il ne connaissait pas lui-même la réponse, ou qu'il avait peur de la connaître. Esmeralda finit de préparer le lit et se redressa. « Couchez-vous. Demain, je tirerai de nouveau les cartes, et peut-être que je verrai comment vous sauver. » Dexter s'allongea sur les couvertures, la tête sur l'oreiller. Esmeralda souffla les bougies, n'en laissant qu'une petite allumée sur la table. Elle s'allongea sur son propre lit, se couvrant de son châle. Silence, obscurité, et deux cœurs qui battaient à des rythmes différents, mais de plus en plus proches, de plus en plus synchronisés. Dexter ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Quant à Esmeralda,
Elle restait allongée, les yeux fixés sur le plafond, pensant qu'elle venait de faire quelque chose d'impardonnable. Elle s'était attachée. Elle avait commencé à ressentir. Et c'était la chose la plus dangereuse qui pouvait arriver. Car maintenant, pour le sauver, elle devrait sacrifier bien plus que son don. Elle devrait se sacrifier elle-même. Dexter se réveilla à l'odeur du café et des herbes. Il ouvrit les yeux. Le jour commençait à peine à poindre derrière la fenêtre de la roulotte. Et Esmeralda était déjà assise à table, préparant quelque chose sur un petit réchaud. Elle portait une simple chemise blanche et une jupe sombre. Ses cheveux dénoués tombaient en vagues sur ses épaules. Dexter ne l'avait jamais vue, les cheveux lâchés. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable, comme si elle avait abandonné son aura mystique de diseuse de bonne aventure pour redevenir simplement une femme. « Bonjour », dit-il en se soulevant sur un coude. Esmeralda se retourna et lui sourit légèrement. « Bonjour, le café sera prêt dans 1 minute. » Dexter s'assit et s'étira. Son dos était endolori par le sol dur, mais il avait dormi étonnamment bien, sans cauchemar, sans réveils angoissés au milieu de la nuit. Peut-être était-ce dû à la présence de quelqu'un d'autre à ses côtés. Ou peut-être que dans cette roulotte exiguë, imprégnée d'herbes et de cire, il se sentait protégé. « Vous avez bien dormi ?» demanda Esmeralda en versant le café dans 2 tasses en fer blanc. Et mieux que d'habitude. Elle lui tendit une tasse. Dexter la prit et but d'une gorgée. Le café était fort, amer, mais réconfortant. « Aujourd'hui, je vais de nouveau tirer les cartes, » dit Esmeralda en s'asseyant en face de lui. « Je vais essayer de voir qui est cet étranger et ce qu'il apportera. Vous pensez qu'il est lié à ma mort? Je ne sais pas. Mais je sens que oui. Chaque événement de votre vie en ce moment fait partie de la chaîne qui mène à cet instant. Je dois comprendre quel maillon peut être brisé. » Dexter finit son café et posa sa tasse sur la table. « Et si on ne peut pas le briser? Si tout est prédestiné? » Esmeralda le regarda longuement. « Alors au moins, nous aurons essayé. Et c'est déjà quelque chose. » Ils finirent de déjeuner en silence. Puis Esmeralda commença à se préparer pour la lecture. Elle sortit son jeu de cartes, alluma quelques bougies et purifia la roulotte avec de la fumée de sauge. Dexter observait ses mouvements, précis, rituels, comme si elle exécutait une danse qu'elle seule connaissait. « J'ai besoin d'un de vos objets, » dit-elle soudain. « Quelque chose que vous portez depuis longtemps. Qui est lié à vous ?» Dexter réfléchit, puis retira de son cou un fin cordon de cuir auquel était suspendu un médaillon. À l'intérieur se trouvait un minuscule daguerréotype, une image floue d'une femme tenant un enfant dans ses bras. « C'est ma mère, » dit-il à voix basse. « Et moi, c'est tout ce qui me reste d'elle. » Esmeralda prit le médaillon avec précaution, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Elle le posa au centre de la table et commença à disposer les cartes autour. « Ne dites rien. Pensez simplement à l'étranger, à qui il est et pourquoi il est venu. » Dexter hocha la tête et se concentra. Esmeralda ferma les yeux, ses mains suspendues au-dessus des cartes. Ses lèvres bougèrent sans un son, murmurant quelque chose dans cette même langue incompréhensible. Les flammes des bougies vacillèrent, bien que l'air dans la roulotte fût immobile. Puis elle commença à retourner les cartes. 1, 2, 3. Son visage pâlit. « Quoi ?» demanda Dexter, se tendant. « Qu'est-ce que vous voyez ?» Esmeralda ne répondit pas. Elle continuait de retourner les cartes, de plus en plus vite. Ses mains tremblaient. « Esmeralda !» Elle ouvrit brusquement les yeux et recula de la table. Sa respiration était saccadée, son visage couvert de sueur. « Ce n'est pas un étranger, souffla-t-elle. C'est votre frère. » Dexter se figea. Son cœur manqua un battement. « Qu'avez-vous dit? Vous avez un frère. Ou vous en aviez un. Vous le pensiez mort, mais il est vivant. Et il est venu pour vous. » Dexter se leva si brusquement que sa chaise se renversa. « C'est impossible,
Mon frère est mort il y a 15 ans. Non, dit Esmeralda en se levant et en s'approchant de lui. Il est vivant, et il vous apporte la mort, non pas parce qu'il veut vous tuer, mais parce que son apparition déclenchera les événements qui mèneront à votre fin. Dexter se détourna, passant une main sur son visage. Son frère, Thomas. Il le croyait vraiment mort. Depuis cette nuit où leur ferme familiale avait brûlé jusqu'aux fondations et où il s'en était sorti de justesse. Il avait cherché Thomas dans les cendres, mais n'avait trouvé aucun corps. Il avait supposé que le feu n'avait laissé aucune trace. Monté, Yen. S'il est vivant, dit Dexter d'une voix rauque, pourquoi n'est-il pas apparu pendant toutes ces années? Je ne sais pas. Peut-être qu'il vous croyait mort. Peut-être qu'il vous cherchait. Ou peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas revenir. Mapteni dam yan. Et que veut-il maintenant? Esmeralda retourna à la table et regarda les cartes. Des réponses ou une vengeance. Les cartes montrent de la colère et de la douleur. Il en veut à quelqu'un, peut-être à vous. Pourquoi? Pour ce qui est arrivé à la ferme, à votre famille. Dexter serra les poings, les souvenirs affluèrent. Le feu, les cris, l'odeur du bois et de la chair qui brûle. Il n'était qu'un adolescent à l'époque. Il n'avait rien pu faire. Il avait simplement couru jusqu'à ce que ses jambes le lâchent. « Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé, » dit-il d'une voix sourde. « Mais ce n'est pas ce qu'il pense. » Dexter se tourna vers elle. « Alors, que dois-je faire? Fuir? Me cacher ?» Esmeralda secoua la tête. « Non. Si vous fuyez, le destin vous retrouvera de toute façon. Vous devez le rencontrer, lui parler, comprendre ce qu'il veut et essayer de changer ses intentions. » Et si ça ne marche pas? Esmeralda s'approcha. Elle posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Dexter sentit la chaleur de sa paume, et quelque chose se serra en lui. « Alors je trouverai un autre moyen, » dit-elle doucement. « Je vous le promets. » Dexter couvrit sa main de la sienne. Ils restèrent ainsi en silence, et quelque chose de lourd, de non-dit, flottait entre eux. Quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer à voix haute. « Pourquoi vous efforcez-vous autant de me sauver ?» demanda Dexter. « Vous me connaissez à peine. » Esmeralda détourna le regard. « Parce que j'en sais assez. » « Quoi exactement ?» Elle leva les yeux, et ils étaient si chargés d'émotion que Dexter sentit son souffle se couper. « Que vous êtes un homme bon, que vous méritez de vivre, et que peut-être... » Elle hésita. « Peut-être que votre destin était plus entremêlé au mien que je ne le pensais. » Dexter ne trouva pas ces mots. Il la regardait simplement, cette femme au nom de gitane et au don de voir l'avenir, qui avait fait irruption dans sa vie comme une tempête et tentait maintenant de changer ce qui semblait immuable. « Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi, » dit-il enfin. « Trop tard, » sourit tristement Esmeralda. « Je suis déjà impliquée. » Elle recula, retirant sa main. Elle se tourna vers la table et commença à rassembler les cartes. « Allez en ville, trouvez votre frère, parlez-lui. J'attendrai ici et j'essaierai de voir ce qui se passera ensuite. » Dexter hocha la tête. Il prit son chapeau et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta. « Yemte yai, misi da Esmeralda. »« Oui, merci. Pour tout. » Elle ne se retourna pas. Elle se contenta d'hocher la tête en silence. Dexter sortit et se dirigea vers la ville. Il trouva l'étranger au saloon. Il était assis dans un coin, le dos au mur, dans la même position que Dexter adoptait toujours. Son visage était toujours caché par son chapeau, mais Dexter sentit chaque muscle de son corps se tendre. Il s'approcha lentement et s'arrêta près de la table. « Thomas ?» L'étranger leva la tête. Et Dexter vit un visage qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans. Plus vieux, plus dur,
Une cicatrice traversait sa joue gauche, des cheveux grisonnants. Mais les yeux, les mêmes yeux gris que les siens. « Dexter, » dit Thomas, sa voix glaciale. « Ça fait longtemps. » Dexter s'assit en face, sans quitter son frère des yeux. « Je te croyais mort. Et moi, je croyais que tu m'avais abandonné. » Silence. Un silence lourd, chargé d'années de douleur et d'incompréhension. « Je ne t'ai pas abandonné, » dit doucement Dexter. « Je t'ai cherché dans les cendres. Je ne t'ai pas trouvé. J'ai cru que tu avais brûlé. Et moi, je croyais que tu avais mis le feu à la ferme et que tu t'étais enfui. » Dexter se rejeta en arrière, comme s'il venait de recevoir un coup. « Quoi? Je t'ai vu cette nuit-là. Je t'ai vu sortir de la maison avec une torche à la main. J'ai cru que tu étais devenu fou, ou que tu voulais te débarrasser de nous. »« Ce n'est pas vrai. J'essayais d'éteindre le feu. J'ai attrapé un bâton enflammé pour le jeter loin de la maison. » Thomas le regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis il se versa un whisky et le but d'un trait. « Pendant 15 ans, j'ai vécu en pensant que mon frère avait tué nos parents. Pendant 15 ans que je t'ai cherché pour... » Il ne termina pas sa phrase. « Pour me tuer ?» acheva Dexter. Thomas ne répondit pas. Il fixait simplement son verre vide. « Et puis j'ai appris la vérité, » dit-il enfin, par hasard. D'un vieil homme qui était là cette nuit-là. Il a vu comment ça a commencé. Il a vu ceux qui ont mis le feu à la ferme. Dexter se figea. Qui? Les frères Mackenzie. Tu te souviens d'eux? Père leur devait de l'argent. Ils se sont venus réclamer leur dû et comme ils ne l'ont pas eu, ils ont décidé de tout brûler. Dexter ferma les yeux. Les Mackenzie. Oui, il s'en souvenait. 2 colosses qui terrorisaient toute la région. Son père leur avait effectivement emprunté de l'argent pour passer l'hiver. « Ils sont morts ?» demanda-t-il. « L'un est mort, l'autre est en prison. Je m'en suis occupé. » Dexter ouvrit les yeux et regarda son frère. « Alors, pourquoi es-tu ici ?» Thomas leva les yeux. « Parce que je veux retrouver ce que j'ai perdu. Une famille, un frère. » Les mots restèrent en suspens. Dexter ne savait pas quoi dire. Pendant 15 ans, il avait vécu en pensant être seul. Et maintenant, à 1 mois de sa mort, son frère réapparaissait. Le destin avait vraiment le sens de l'ironie. « Tu es marié? Tu as des enfants ?» demanda Thomas. « Non, personne. Moi non plus. » Thomas eut un sourire amer. « On est tous les deux coincés dans le passé, petit frère. » Dexter se versa un whisky et le but. Puis un autre. « Reste ici, dit-il, peut-être qu'on a encore le temps de rattraper le temps perdu. » Thomas hocha la tête. « Je resterai, mais il y a un problème. »« Lequel ?»« Le Mackenzie qui est en prison. Il a été libéré il y a 1 semaine. Et d'après les rumeurs, il me cherche. Et s'il me trouve, il te trouvera aussi. » Dexter sentit un froid l'envahir. « Comment s'appelle-t-il ?»« Jack Mackenzie. »« Tu te souviens ?» Dexter s'en souvenait. L'aîné des frères. Le plus intelligent et le plus dangereux. « Il est ici, en ville ?»« Je ne sais pas. Mais s'il a appris où je suis, il pourrait arriver à tout moment. » Dexter se leva. « Je dois y aller. »« Où ça ? Voir quelqu'un, elle nous aidera. » Thomas haussa un sourcil. « Elle ?» Dexter n'expliqua pas. Il hocha simplement la tête et sortit du saloon. Il courut presque jusqu'à la roulotte d'Esmeralda. Il entra en trombe, sans frapper. Elle se retourna en poussant un cri de surprise. « Dexter, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Mon frère, il est vivant, et ce n'est pas lui qui m'apportera la mort. » Esmeralda se figea. « Alors, qui ? » « Un homme de notre passé. Jack Mackenzie. Il est sorti de prison et nous cherche. Et si les cartes ont raison, il nous trouvera. » Esmeralda s'approcha rapidement de la table et sortit son jeu. « Asseyez-vous, vite. » Dexter s'assit. Esmeralda commença à étaler les cartes, avec une telle vitesse qu'elles semblaient floues dans ses mains. Elle les retournait une par une, son visage devenant de plus en plus pâle. « Il est déjà là, » murmura-t-elle. « En ville, il vous cherche. »« Quand ?»
Ce soir, il viendra au saloon. Et là, elle s'interrompit. Il y aura un coup de feu. Qui tire? Lui ou moi? Esmeralda le regarda, les yeux remplis d'horreur. Votre frère. Thomas tirera sur Jack pour vous protéger. Mais la balle le traversera et vous atteindra. Dexter se figea. C'était donc ça, la mort de la main de celui qu'il aimait. Donc, je ne dois pas aller au saloon ce soir. Non! Esmeralda lui saisit la main. Si vous ne venez pas, Thomas ira chercher Jack seul, et il mourra, et vous mourrez quand même plus tard, parce que Jack ne s'arrêtera pas avant d'avoir vengé son frère. Dexter passa une main sur son visage. Alors que faire? Esmeralda resta silencieuse. Les cartes étaient étalées devant elle, témoin muet de l'inévitable. Puis elle leva les yeux. Il y a un moyen. Lequel? Je peux changer la trajectoire de la balle. Mais pour ça, je dois être là, près de vous, et utiliser mon don comme je ne l'ai jamais utilisé auparavant. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Esmeralda se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle regarda le ciel du couchant. Ça veut dire que je vais intervenir directement dans le destin, pas seulement le lire, le changer, mais cela exige un sacrifice. Je perdrai mon don, pour toujours. Dexter se leva et s'approcha d'elle. Non, je ne te laisserai pas faire ça. Esmeralda se retourna, le visage déterminé. Ce n'est pas ta décision, Dexter. C'est ta vie, ton don, tu ne peux pas y renoncer pour moi. Je le peux, et je le ferai. Il se faisait efface, trop près. Dexter voyait la veine battre sur son cou, ses lèvres tremblaient d'émotion contenue. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi es-tu prête à tout sacrifier pour moi » Esmeralda leva la main et toucha son visage. « Parce que je suis tombée amoureuse de toi, idiot. » Les mots tombèrent entre eux comme une pierre dans l'eau. Dexter se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi, je suis tombée amoureuse de toi. Dès la première minute où j'ai pris ta main. Je n'ai pas seulement vu ta mort, je t'ai vu toi, le vrai, celui qui se cache derrière ce masque sévère. Et j'ai compris que je voulais que tu vives, pas parce que c'est juste, mais parce que le monde sans toi serait incomplet. » Dexter n'eut pas le temps de réfléchir. Il la serra dans ses bras, la pressant contre lui. Esmeralda lui rendit son étreinte, enfouissant son visage dans son épaule. « Je ne veux pas que tu perdes ton don, » murmura-t-il. « Et moi, je ne veux pas que tu meures. » Ils restèrent ainsi, s'accrochant l'un à l'autre comme s'ils pouvaient arrêter le temps. Puis Dexter s'écarta et la regarda dans les yeux. « Alors, faisons-le ensemble. J'irai au saloon. Tu seras là et nous changerons ce maudit destin. » Esmeralda hocha la tête. « Ensemble. Le soir, le saloon est bondé. » Dexter entra le premier, suivi d'Esmeralda, vêtue d'une robe sombre et d'un châle sur la tête. Personne ne fit attention à elle, juste une autre femme entrant dans le saloon. Thomas était assis à la même place. En voyant Dexter, il hocha la tête. Dexter s'assit à côté de lui. Esmeralda s'installa à une table voisine, le dos tourné. « Il va venir, » dit doucement Thomas. « Je le sens. Je sais. Tu es prêt ?» Dexter regarda Esmeralda. Elle ne se retournait pas, mais il savait qu'elle entendait chaque mot. « Prêt !» La porte du saloon s'ouvrit brusquement. Un homme entra, un colosse au visage couturé de cicatrices. Jack Mackenzie. Il balaya la salle du regard, ses yeux s'arrêtant sur Thomas. « Toi !» gronda-t-il. Thomas se leva lentement, la main se dirigeant vers son revolver. « Oui. » Jack fit un pas en avant. « C'est toi qui m'as envoyé en prison. J'ai pourri 15 ans derrière les barreaux à cause de toi. Tu as brûlé notre ferme, tué nos parents. Ils avaient des dettes, ils étaient innocents. » Jack dégaina son revolver. Thomas fit de même. Dexter bondit, mais il était trop tard. 2 coups de feu retentirent simultanément. À cet instant,
Esmeralda se leva. Elle tendit la main en avant, ferma les yeux, ses lèvres murmurant quelque chose de rapide, de désespéré. L'air vibra. Le temps sembla ralentir. Dexter vit la balle voler vers Jack, et la balle de Jack voler vers Thomas. Il vit la main d'Esmeralda trembler, comme si une lumière s'en échappait. Les balles se heurtèrent en plein vol et tombèrent sur le sol avec un bruit métallique. Tout le monde se figea. Jack regarda son revolver, incrédule. Thomas baissa la main. Esmeralda s'effondra sur le sol. « Esmeralda !» Dexter se précipita vers elle et la prit dans ses bras. Elle ouvrit les yeux, désormais ternes, sans leur éclat doré. « J'ai réussi, » murmura-t-elle. « Tu es vivant. Qu'as-tu fait ?»« Ce que je devais faire. » Dexter la serra contre lui, sentant son cœur se briser. Pendant ce temps, la confusion régnait dans le saloon. Le shérif Michael fit irruption et attrapa Jack. « Tu es en état d'arrestation. » De nouveau. Jack ne résista pas. Il regardait simplement Esmeralda, cette femme qui venait de changer le destin. Thomas s'approcha de Dexter et s'accroupit à côté de lui. Qui est-elle? Celle qui nous a sauvé la vie. Esmeralda eut un faible sourire. « Ramène-moi à la maison, Dexter. » Il la souleva dans ses bras et la sortit du saloon. Dexter portait Esmeralda vers la roulotte, et elle lui semblait légère comme une plume, comme si en abandonnant son don, elle avait perdu non seulement sa force, mais aussi une partie d'elle-même. Il sentait son cœur battre faiblement, irrégulièrement, et cela l'effrayait plus que toutes les balles et les menaces du monde. « Tiens bon, » murmurait-il. « S'il te plaît, tiens bon. » Esmeralda ouvrit les yeux et le regarda. « Je ne meurs pas, Dexter. Je suis juste vidé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le don faisait partie de moi depuis ma naissance. Il me nourrissait, me donnait de la force. Maintenant, il n'est plus là, et je dois apprendre à vivre différemment. Dexter l'emmena dans la roulotte et la déposa délicatement sur le lit. Il la couvrit d'une couverture et s'assit à côté d'elle. Il prit sa main dans la sienne. Elle était froide. « Que dois-je faire? Comment puis-je t'aider ?» Esmeralda eut un faible sourire. « Reste simplement à mes côtés. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Dexter hocha la tête et serra sa main plus fort. Ils restèrent assis en silence, et dans le calme de la roulotte, on n'entendait que leur respiration. La sienne, profonde et lourde, la sienne, superficielle et rapide. La porte de la roulotte s'entr'ouvrit, et Thomas entra. Il s'arrêta sur le seuil, regardant avec hésitation son frère et la femme sur le lit. « Elle va bien ?» demanda-t-il doucement. « Elle ira bien », répondit Dexter sans se retourner. Thomas hésita puis s'approcha. « Qu'a-t-elle fait, là-bas, au saloon? J'ai vu quelque chose d'impossible. Les balles se sont juste arrêtées. »« Elle a changé le destin, » dit Esmeralda d'une voix rauque en ouvrant les yeux. « Le vôtre et celui de Dexter. Cela m'a coûté mon don, mais vous êtes tous les deux vivants. C'est le plus important. » Thomas s'accroupit près du lit. « Pourquoi avez-vous fait ça? Pour Dexter, je comprends, mais moi, je ne suis personne pour vous. » Esmeralda le regarda longuement. « Parce que Dexter vous aime, et votre mort l'aurait tué tout autant qu'une balle. Peut-être même plus douloureusement. » Thomas tourna son regard vers son frère. Dexter ne nia pas. Il hocha simplement la tête. « Je t'ai déjà perdu une fois, » dit-il. « Je ne voulais pas te perdre à nouveau. » Thomas déglutit et détourna les yeux. Une boule se forma dans sa gorge. « Moi non plus, petit frère. Moi non plus. » Et ils se turent. Esmeralda ferma les yeux, sa respiration devenant plus régulière. Dexter sentit la tension retomber progressivement. Elle s'endormait, s'autorisant enfin à se reposer. « Reste avec elle, » dit Thomas en se levant. « Je vais aller voir le shérif. Il faut s'assurer que Jack ne sortira plus. »« Merci. » Thomas hocha la tête et sortit, refermant la porte derrière lui. Dexter resta seul avec Esmeralda. Il regardait son visage, si paisible dans son sommeil, sans la tension des derniers jours.
Il comprenait qu'elle avait tout donné pour lui. Son don, sa force, sa capacité à voir l'avenir. Elle avait sacrifié ce qui la rendait spéciale pour qu'il puisse vivre. Et il ne savait pas comment compenser cela. Il ne savait pas comment il pourrait la remercier pour un tel sacrifice. Mais il savait une chose, il ne la quitterait plus jamais, quoi qu'il arrive. Esmeralda dormit jusqu'au matin. Dexter ne ferma pas l'œil de la nuit, assis à côté d'elle, tenant sa main, écoutant chacun de ses souffles. Lorsque les premiers rayons de soleil pénétrèrent dans la roulotte, elle ouvrit les yeux. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne pouvais pas. À cause de moi, à cause de tout. » Esmeralda tenta de s'asseoir. Dexter l'aida en plaçant des oreillers dans son dos. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Étrangement, comme si une partie de moi avait disparu. Je n'entends plus le murmure du destin. Je ne vois plus les fils qui relient les gens. Tout est silencieux. Dexter lui caressa la joue. Peut-être que ce n'est pas si mal. Vivre sans connaître l'avenir. Esmeralda eut un sourire triste. Pour les gens ordinaires, non. Mais pour moi, c'est comme devenir aveugle. Je ne sais plus qui je suis. Sans mon don, tu es toujours la même. Juste différente. Et tu sais qui je suis sans magie, Dexter ? Il secoua la tête. Non, mais je veux le découvrir. Esmeralda le regarda longuement, et une lueur d'espoir passa dans ses yeux. Vraiment, vraiment, si tu me le permets. Elle tendit la main vers lui et toucha son visage. Dexter couvrit sa main de la sienne et pressa ses lèvres contre son poignet. Esmeralda tressaillit, surprise par cette tendresse inattendue. « Je ne sais pas comment être une femme ordinaire, » murmura-t-elle. « Toute ma vie, j'ai été une diceuse de bonne aventure. Toute ma vie, on m'a crainte ou admirée. Mais personne ne m'a jamais regardé comme toi, comme un être humain. » Dexter l'attira plus près et la serra dans ses bras. Esmeralda se blottit contre sa poitrine et en est pour la première fois depuis des jours, s'autorisa à se détendre. « Je t'apprendrai, » dit-il doucement. « Nous apprendrons ensemble, parce que moi non plus. Je ne sais pas comment vivre sans fuir le passé. » Ils restèrent ainsi, s'accrochant l'un à l'autre, jusqu'à ce que le soleil monte plus haut, inondant la roulotte d'une lumière chaude. Puis Esmeralda s'écarta et le regarda dans les yeux. « Qu'allons-nous devenir ?» demanda-t-elle. Dexter réfléchit. « Je ne sais pas. Mais je sais que je ne veux pas que nous nous séparions. Peut-être que nous resterons ici, ou que nous partirons ailleurs, pour recommencer à zéro. Et ton frère ? Thomas est un adulte. Il trouvera son chemin. Mais j'espère qu'il restera près de nous, pour que nous puissions redevenir une famille. » Esmeralda sourit. « Une famille. J'aime ce mot. Je n'ai jamais fait partie d'une famille, seulement d'une tribu, et ce n'est pas la même chose. Maintenant, tu en feras partie, » dit Dexter en l'embrassant sur le front. « Si tu le veux. » « Je le veux. » Ils s'étreignirent d'une bouteille de nouveau, et à ce moment, on frappa à la porte. Dexter ouvrit. Sur le seuil se tenait Thomas, un petit paquet à la main. « J'ai apporté à manger ?» dit-il. « J'ai pensé que vous aviez besoin de reprendre des forces. » Dexter fit entrer son frère, et ils s'installèrent tous les trois autour de la petite table. Thomas déballa le paquet. Il y avait du pain, du fromage, de la viande séchée et des pommes. « Comment va-t-elle » demanda Thomas en faisant un signe de tête vers Esmeralda. « Mieux » répondit-elle elle-même. « Merci de demander. » Thomas hocha la tête et versa de l'eau chaude pour tout le monde. Jack a été renvoyé en prison, pour longtemps cette fois. Le shérif a dit qu'après ce qui s'est passé hier, il en prendra pour 20 ans, si ce n'est plus. « Le danger est donc écarté » dit Dexter. « Pour vous, oui. Pour moi ?» Thomas haussa les épaules. « Jack a encore de la famille. Je ne sais pas s'ils se calmeront. »« Alors reste avec nous, » proposa Dexter. « Ensemble, on sera plus en sécurité. » Thomas le regarda surpris. « Vraiment ? Vraiment ? Tu es mon frère. Et je veux que tu sois à mes côtés. » Thomas cligna rapidement des yeux et se détourna.
Quand il se retourna, ses yeux brillaient de larmes. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Moi aussi, je le veux. » Ils mangèrent en silence, mais ce n'était pas un silence pesant, plutôt apaisant. Le silence de personnes qui avaient enfin trouvé ce qu'elles cherchaient, les uns les autres. Après le petit déjeuner, Thomas partit, laissant Dexter et Esmeralda seuls. Ils sortirent de la roulotte et s'assirent sur les marches. La ville s'éveillait. Les gens sortaient de chez eux, les boutiques ouvraient, quelqu'un menait du bétail dans la rue principale. « Tu sais ce que j'ai compris ?» dit Esmeralda en regardant l'agitation. « Quoi ? Que la vie sans don peut être belle. Avant, je voyais les destins, leurs fins, leurs tragédies. Maintenant, je vois juste des gens. Et c'est, à sa manière, magnifique. » Dexter prit sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Alors vivons comme ça, simplement, sans magie, sans peur de l'avenir. Vivons ici et maintenant. » Esmeralda se tourna vers lui et sourit. « D'accord. » Ils restèrent net assis sur les marches, se tenant la main, et pour la première fois depuis longtemps, ils ressentirent tous les deux quelque chose qui ressemblait au bonheur. Fragile, prudent, mais réel. Quelques jours passèrent. Dexter retourna travailler au ranch. Esmeralda commença à s'y habituer à une vie ordinaire. Elle ne tirait plus les cartes. Son jeu reposait, intact dans son sac de soie. À la place, elle apprit à cuisiner, à raccommoder les vêtements, à s'occuper d'un petit potager qu'elle avait aménagé près de la roulotte. Thomas l'aidait, lui apportant des graines, des outils, lui montrant comment planter les légumes. Ils devinrent amis, et Dexter s'en réjouit. Voir les deux personnes, les plus importantes pour lui trouver un terrain d'entente, était étrangement touchant. Un soir, alors que Dexter rentrait du travail, Esmeralda l'accueillit avec un sourire. « Regarde, » dit-elle en montrant les plates-bandes. Les premières pousses sont sorties. Dexter se pencha pour examiner les minuscules tiges vertes. « Tu te débrouilles mieux que ce que j'imaginais. Tu pensais que j'étais inutile sans ma magie ?» Esmeralda lui donna un coup d'épaule, mais son sourire ne quittait pas son visage. « Non, je ne m'attendais simplement pas à ce que tu t'adaptes si vite. » Esmeralda s'assit par terre près des plates-bandes. Dexter s'installa à côté d'elle. « Tu sais quelle est la différence entre une vie avec et sans don ?» demanda-t-elle d'un air songeur. « Laquelle ? » ?»« Avec le don, tu regardes toujours vers l'avant. Tu essaies de prédire ce qui va arriver. Sans le don, tu vis ici, maintenant. Et c'est encore mieux. » Dexter passa un bras autour de ses épaules et l'attira contre lui. « Alors vivons simplement ici et maintenant, chaque jour, sans regarder en arrière et sans craindre l'avenir. » Esmeralda se blottit contre lui. « D'accord. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil se couche derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Thomas sortit de la roulotte et les rejoignit. « C'est beau, » dit-il en regardant le coucher de soleil. « Oui, » acquiesça Dexter, « très beau. » Esmeralda prit sa main puis tendit l'autre à Thomas. Ils restèrent assis tous les trois, se tenant la main, et pour la première fois depuis des années, ils se sentirent tous chez eux, pas dans un lieu, mais auprès des personnes qui les entouraient. Cette nuit-là, Dexter ne parvint pas à dormir. Il était allongé sur son lit improvisé près de la porte, écoutant la respiration d'Esmeralda sur son lit. Thomas s'était installé dehors, sous l'auvent qu'ils avaient construit ensemble. Dexter pensait à la façon dont sa vie avait changé en quelques semaines. Il était venu voir une diseuse de bonne aventure, s'attendant à entendre sa sentence, et il l'avait entendue. Mais au lieu de se résigner, il avait rencontré une femme qui croyait que le destin pouvait être changé, et elle l'avait changé. Au prix de son don, mais elle l'avait changé. Maintenant, un avenir s'ouvrait devant lui, inconnu, mais pas effrayant, parce que dans cet avenir, il y avait elle et son frère, et peut-être autre chose, un foyer, une famille, une vie qu'il n'avait jamais pensé mériter. « Tu ne dors pas ?» fit la voix douce d'Esmeralda. Dexter tourna la tête. Elle était assise sur son lit, enveloppée dans une couverture. « Je n'y arrive pas, avoua-t-il. À quoi penses-tu ?
À toi, à nous, à ce qui va se passer ensuite. Esmeralda sourit dans l'obscurité. Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Ni. Tu ne vois plus l'avenir. Je ne le vois pas, mais je peux le deviner. Alors? Esmeralda se leva, s'approcha de lui et s'agenouilla à ses côtés. Il y aura la vie, une vie ordinaire, simple, humaine, avec des levées et des couchers de soleil, des disputes et des réconciliations, des joies et des peines, sans magie, mais avec de l'amour, et ce sera magnifique. Dexter l'attira à lui et l'embrassa, doucement, lentement, comme s'ils avaient toute l'éternité devant eux. Alors commençons cette vie dès maintenant, murmura-t-il. D'accord. Esmeralda s'allongea à côté de lui, se blottissant contre sa poitrine. Dexter la serra dans ses bras et les couvrit d'une couverture. Ils restèrent ainsi, écoutant le vent bruire dans l'herbe dehors, le hurlement lointain d'un coyote et le léger ronflement de Thomas sous l'auvent. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Dexter sentit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Un foyer, pas un lieu, une personne. Et cela suffisait. Le matin, un coup à la porte les réveilla. Dexter ouvrit les yeux. Esmeralda était déjà réveillée, assise sur son lit, en train de se tresser les cheveux. Il se leva et ouvrit la porte. Le shérif Michael se tenait sur le seuil. « Black, il faut qu'on parle. » Dexter sortit, refermant la porte derrière lui. Thomas était déjà debout, à côté du shérif. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Dexter. Michael retira son chapeau et le malaxa entre ses mains. « Jack Mackenzie est mort. On l'a trouvé dans sa cellule ce matin. Il s'est pendu. » Dexter échangea un regard avec Thomas. Celui-ci pâlit. « Alors, tout est fini, » dit Dexter. « Pas tout à fait, » dit Michael en remettant son chapeau. Il avait une fille. Elle a appris ce qui s'est passé, et elle a juré de se venger. Dexter sentit un frisson lui parcourir le dos. Qui est-elle? Je ne sais pas. Mais on dit qu'elle est encore plus dangereuse que son père. Et il est déjà en route. Thomas serra les poings. Combien de temps avons-nous? Quelques jours. Peut-être moins. Dexter se tourna vers la roulotte. Esmeralda se tenait à la porte, écoutant la conversation. Son visage était pâle. « Le destin joue encore avec nous, » dit-elle doucement. Dexter s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Tu n'as pas peur ?» Esmeralda secoua la tête. « Non, parce que cette fois, nous avons le choix, et nous le ferons correctement. » Dexter hocha la tête et se tourna vers le shérif. « Que proposez-vous? Partez, tous les trois, avant qu'il ne soit trop tard. » Dexter regarda Thomas. Celui-ci acquiesça. « Il y a qu'on connaît qui... » « Il y a raison, nous devons partir. » Esmeralda serra la main de Dexter. « Alors, préparez-vous. Nous partons aujourd'hui même. » Et ils commencèrent à faire leurs bagages. Rapidement, en silence, chacun comprenant que le temps était compté et qu'une longue route les attendait. Mais cette fois, ils ne partaient pas seuls. Cette fois, ils étaient ensemble. Et cela changeait tout. À midi, ils étaient pressés à partir. La roulotte d'Esmeralda était attelée, les affaires rangées. Thomas vérifiait les harnais une dernière fois. Dexter se tenait à côté d'Esmeralda, regardant cette petite ville qui avait été son foyer pour un temps. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle doucement. « Non. Un foyer, ce n'est pas un lieu, c'est là où tu es. » Esmeralda sourit, mais une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux. Dexter le remarqua et passa un bras autour de ses épaules. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne sais pas. Juste un pressentiment, comme si quelque chose nous échappait. » « Tu n'as plus ton don. C'est peut-être juste de la peur. Peut-être. » Thomas s'approcha, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Tout est prêt. On peut y aller. » Dexter hocha la tête, aida Esmeralda à monter sur le siège du conducteur.
Il s'assit à côté d'elle et prit les rênes. Thomas monta sur son cheval et se plaça derrière. Ils se mirent en route, quittant la ville par une route poussiéreuse menant à l'ouest. Dexter jeta un coup d'œil en arrière. Quelques personnes se tenaient près du saloon, les regardant partir. Parmi eux, le shérif Michael. Il leva la main en un geste d'adieu, et Dexter lui répondit de même. « Où penses-tu que nous allons » demanda Esmeralda une fois la ville disparue derrière un virage. « Loin d'ici, peut-être en Californie. J'ai entendu dire qu'il y a des endroits où l'on peut tout recommencer. Acheter des terres, construire une maison. Et une maison, répéta Esmeralda d'un air rêveur. J'aime cette idée. J'ai vécu toute ma vie dans une roulotte. J'ai erré d'un endroit à l'autre. Ce serait étrange de s'installer quelque part pour de bon. Étrange, mais bien. Oui, bien. Ils roulèrent en silence, appréciant le calme de la prairie. Le vent courbait les herbes, créant des vagues semblables à la mer. Très haut dans le ciel, un faucon planait, cherchant une proie. Le soleil tapait, mais pas trop. Une légère brise apportait de la fraîcheur. Thomas s'approcha, se mettant à leur niveau. « Jusqu'où comptez-vous aller aujourd'hui ?»« Jusqu'à la prochaine rivière, » répondit Dexter. « On s'y arrêtera pour la nuit. »« D'accord. Je vais prendre un peu d'avance pour reconnaître le terrain. » Il lança son cheval au galop, et bientôt sa silhouette se fondit dans le mirage de l'horizon. Esmeralda se blottit contre l'épaule de Dexter. « C'est un homme bon, ton frère. Oui, dommage qu'on ait perdu tant d'années, mais maintenant vous êtes ensemble, et vous avez toute la vie devant vous pour rattraper le temps perdu. » Dexter l'embrassa sur le sommet de la tête. « Tu as raison, et je suis reconnaissante au destin de nous avoir réunis, même s'il a fallu passer par tout ça. Et moi, je te suis reconnaissante. De m'avoir laissé sacrifier mon don, je sais que tu ne le voulais pas, mais c'était mon choix. Et je ne le regrette pas. » Dexter arrêta la roulotte et se tourna vers elle. Il prit son visage entre ses mains. « Je t'aime, Esmeralda. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être dès la première minute où tu as pris ma main. Ou peut-être plus tard, quand j'ai vu que tu étais prête à tout donner pour moi. Mais je t'aime. Et je veux être avec toi, pour toujours. » Esmeralda sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle pressa son front contre le sien et ferma les yeux. « Je t'aime aussi, et je veux être avec toi, quoi qu'il arrive. » Ils s'embrassèrent, longuement, tendrement, comme pour sceller la promesse qu'ils se faisaient. Puis Dexter reprit les rênes, et ils continuèrent leur route. Esmeralda était assise à côté de lui tenant la main, et pour la première fois depuis des jours, elle se sentait vraiment heureuse. Le soir, ils atteignirent la rivière. Thomas était déjà là. Il avait allumé un feu et puisé de l'eau. Dexter arrêta la roulotte sous un grand chêne et aida Esmeralda à descendre. « Fatigué ?» demanda-t-il. « Un peu, mais c'est une bonne fatigue. » Thomas s'approcha et lui tendit une tasse d'eau. « Buvez, je vais préparer le dîner. » Esmeralda accepta l'eau avec gratitude et s'assit près du feu. Dexter rejoignit son frère, et ensemble, ils commencèrent à préparer le repas. Griller de la viande, faire une soupe. Esmeralda les regardait, et une chaleur emplit son cœur. Deux frères enfin réunis. Et elle, une femme qui ne voyait plus l'avenir, mais qui croyait qu'il serait lumineux. Ils dînèrent en parlant de leurs projets. Thomas proposa de s'arrêter dans une des villes sur leur chemin pour trouver du travail et gagner un peu d'argent. Dexter accepta. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et des fonds supplémentaires seraient les bienvenus. Après le dîner, Thomas s'éloigna vers la rivière, laissant Dexter et Esmeralda seuls. Ils étaient assis près du feu, regardant les flammes danser et projeter des ombres étranges. « À quoi penses-tu » demanda Dexter. « Et au fait qu'avant, je savais ce qui se passerait demain. Maintenant, je ne sais plus. C'est effrayant, mais en même temps, excitant. » « Pourquoi excitant ? Parce que chaque jour est désormais une surprise. Chaque matin est un nouveau départ. Et je ne sais pas ce que le moment suivant apportera. C'est passionnant. » Dexter la serra dans ses bras et l'attira plus près. « Alors vivons comme ça,
chaque jour comme une nouvelle aventure. D'accord. Ils restèrent enlacés, écoutant le crépitement du feu, le murmure de la rivière et le chant des oiseaux de nuit. Thomas revint et s'assit de l'autre côté du feu. « C'est beau ici, dit-il. »« Oui, acquiesça Esmeralda. Très beau. Vous savez, commença Thomas d'un air songeur, j'ai longtemps vécu seul après cette nuit à la ferme. Je pensais être seul pour toujours. Mais maintenant je vous ai. Et c'est étrange, une bonne étrangeté. Dexter sourit. Nous t'avons aussi, et nous en sommes heureux. Thomas hocha la tête et détourna le regard. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais il ne les laissa pas couler. Merci, dit-il d'une voix rauque. Ils se turent, chacun plongé dans ses pensées. Le feu se consumait, les braises rougeoyaient. Esmeralda bâilla en se couvrant la bouche. « Fatigué ?» demanda Dexter. « Oui, je vais me coucher. » Elle se leva. Dexter la suivit. Ils se dirigèrent envers la roulotte, laissant Thomas près du feu. À l'intérieur, Esmeralda se déshabilla et s'allongea sur le lit. Dexter s'installa à côté d'elle, les couvrant tous les deux d'une couverture. « Bonne nuit, » murmura-t-elle. « Bonne nuit. » Esmeralda ferma les yeux, et 1 minute plus tard, sa respiration devint régulière. Dexter resta allongé, regardant dans l'obscurité, pensant à la façon dont sa vie avait changé. 1 mois plus tôt, il était venu voir une diseuse de bonne aventure, s'attendant à savoir combien de temps il lui restait. Il l'avait appris, mais au lieu de se résigner, il avait rencontré une femme qui avait tout changé. Maintenant, une vie s'ouvrait devant lui, nouvelle, inconnue, mais pleine de possibilités. Et il n'avait pas l'intention de la laisser passer. Un cri les réveilla, aigu, plein d'horreur. Dexter bondit et attrapa son revolver. Il sortit en courant de la roulotte. Thomas était à terre, une main pressée sur son flanc. Le sang suintait entre ses doigts. « Thomas !» Dexter se précipita vers son frère et s'agenouilla. Elle était là, souffla Thomas. La fille de Jack. Elle m'a poignardé et s'est enfuie. Esmeralda sortit de la roulotte, vit le sang et pâlit. Mon Dieu! Dexter déchira la chemise de Thomas et examina la blessure. Profonde, mais pas mortelle. Le couteau était entré dans le flanc, mais n'avait pas touché d'organes vitaux. Tiens bon, dit-il. Esmeralda, apporte des bandages et de l'eau. Elle hocha la tête et se précipita dans la roulotte. Elle revint avec des bandages, de l'eau bouillie et des herbes. Dexter nettoya la plaie, la cautérisa avec les herbes et la banda fermement. « Ça fait mal ?» demanda-t-il. « C'est supportable » dit Thomas en essayant de sourire. Mais ce fut une grimace. Je l'ai vue. Jeune, environ 25 ans, cheveux blonds, yeux verts. Elle a dit que ce n'était que le début. Dexter sentit un froid le glacer jusqu'aux os. Elle est encore là? Je ne sais pas. Elle s'est enfuie dans l'obscurité. Dexter se leva et regarda autour de lui. La prairie était sombre. Seule la lune éclairait les environs. Si la jeune femme était encore là, elle pouvait être n'importe où. Il faut partir, dit Esmeralda, tout de suite. Dexter hocha la tête. Il aida Thomas à se relever et l'installa dans la roulotte. Esmeralda s'assit sur le siège du conducteur, Dexter à côté d'elle. Il prit les rênes et fouetta les chevaux. La roulotte démarrayait en trombe, les roues martelant la route inégale. Ils roulèrent dans l'obscurité, éclairant leur chemin avec une lanterne à pétrole suspendue à l'avant. « Où ?» demanda Esmeralda. « Je ne sais pas. Loin d'ici. » Ils roulèrent toute la nuit, sans s'arrêter. Dexter sentait la tension monter. La fille de Jack ne s'arrêterait pas. Elle les poursuivrait jusqu'à ce qu'elle ait sa vengeance. Et ils ne savaient pas comment l'arrêter. À l'aube, ils atteignirent une petite ville. Ils s'arrêtèrent devant la seule auberge. Dexter aida Thomas à sortir de la roulotte. Son frère était pâle, mais il tenait bon. « Il nous faut un médecin » dit Dexter au propriétaire de l'auberge. « Il y en a un, au bout de la rue,
Dites-lui que vous venez de ma part. » Dexter hocha la tête et emmena Thomas chez le médecin. Esmeralda resta avec la roulotte, mais la tension ne la quittait pas. Elle sentait que la jeune femme était quelque part, tout près. Elle observait, attendait le bon moment, et ce moment ne tarderait pas. Le médecin examina Thomas, changea son pansement et lui donna des médicaments. « Il a eu de la chance, dit-il. Un peu plus profond, et ça aurait été bien pire. Quelques jours de repos, et tout ira bien. » Dexter remercia le médecin, paya et ramena son frère. Ils retournèrent à l'auberge, où Esmeralda avait déjà loué une chambre. Thomas s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Dexter s'assit à côté d'Esmeralda près de la fenêtre, regardant la rue. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, mais on ne peut pas fuir éternellement. » « Alors quoi ?» Dexter se tourna vers elle. « Il faut la trouver et lui parler. Peut-être qu'il y tient un moyen de régler ça sans effusion de sang. » Et s'il n'y en a pas, Dexter serra les mâchoires. « Alors je devrais vous protéger, à n'importe quel prix. » Esmeralda lui prit la main. « Je ne veux pas que tu tues pour moi. Et moi, je ne veux pas que tu meures. » Ils se tuèrent, chacun comprenant que la situation était dans une impasse. Et il n'y avait qu'une seule issue, affronter la fille de Jack face à face. Le soir, Dexter sortit. Il parcourut la ville, cherchant des visages inconnus. Et il la trouva. Elle était assise dans un coin du saloon, seule. Ses cheveux blonds étaient tressés, ses yeux verts étaient froids comme la glace. Dexter s'approcha et s'assit en face d'elle. Elle le regarda sans surprise. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle. « Il faut qu'on parle. » « De quoi ? » ?»« De la façon dont ton frère et toi avez tué mon père. Nous ne l'avons pas tué, il s'est suicidé. Et parce que vous l'y avez poussé. » Dexter se pencha en avant. « Ton père a brûlé notre ferme. Il a tué nos parents. Il a mérité ce qui lui est arrivé. » La jeune femme bondit, sa main se dirigeant vers le couteau à sa ceinture. Dexter lui saisit le poignet. « Ne fais pas ça, assez de sang a coulé. » Elle le regarda, la respiration lourde, les yeux pleins de fureur. « Lâche-moi. Seulement si tu promets de ne pas attaquer. » Elle hocha brusquement la tête. Dexter la lâcha. Elle se rassit, mais sa main resta près du couteau. « Que veux-tu » demanda Dexter. « Justice. »« Quelle justice ? Nous tuer ne ramènera pas ton père, mais ça soulagera ma douleur. » Dexter secoua la tête. « Non, ça ne fera que l'amplifier. Je le sais. J'ai vécu avec cette douleur pendant 15 ans, et la vengeance ne la fait pas disparaître. » La jeune femme baissa les yeux. « Alors, que dois-je faire ? Laisser tomber ? » ?»« Oui, laisser tomber et continuer à vivre. Trouver ta propre vie, au lieu de courir après la mort des autres. » Elle resta silencieuse un long moment, puis elle leva les yeux. « Et si je n'y arrive pas ?» Dexter se leva. « Alors tu deviendras comme ton père, et tu mourras aussi seul que lui. » Il se retourna et sortit du saloon, la laissant seule avec ses pensées. De retour à l'auberge, il raconta sa conversation à Esmeralda. « Tu penses qu'elle écoutera ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, mais j'ai essayé. » Esmeralda le serra dans ses bras. « C'est tout ce que tu pouvais faire. » Et ils allèrent dans se coucher, mais Dexter ne parvint pas à s'endormir. Il sentait que l'histoire n'était pas encore terminée, et que le lendemain apporterait soit la paix, soit la guerre. Il espérait seulement qu'il choisirait la première. Le matin les accueillit dans le silence, ce silence trompeur qui précède la tempête. Dexter se réveilla avant tout le monde, sortit sur le porche de l'auberge et s'assit sur les marches, observant la ville s'éveiller lentement. Les commerçants ouvraient leurs portes, les femmes étendaient à leur linge, un chien aboyait quelque part. Un matin ordinaire dans une ville ordinaire, aux confins de la prairie. Mais Dexter savait que ce calme pouvait être rompu à tout moment. La porte derrière lui grinça et Esmeralda sortit. Elle s'assit à côté de lui, s'appuyant contre son épaule. « Tu n'as pas dormi ?» Je réfléchissais.
À quoi? À ce qui va se passer. Si elle restera ou partira. Et à ce que nous ferons si elle reste. Esmeralda lui prit la main et entrelaça leurs doigts. Tu sais, avant j'aurais simplement regardé les cartes pour connaître la réponse. Maintenant je dois espérer. C'est étrange. Mais il y a quelque chose de juste là-dedans. Dexter se tourna vers elle et lui caressa la joue. Tu ne regrettes pire, n'en aurais pas? Ton don? Esmeralda secoua la tête. Non, parce que si je ne l'avais pas abandonné, tu serais mort. Et le monde sans toi serait vide. Dexter l'attira plus près et l'embrassa sur la tempe. Je ne te mérite pas. Si tu me mérites. C'est juste que tu ne le vois pas toi-même. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil monter, colorant le ciel de teintes dorées et roses. Puis Thomas sortit de l'auberge, pâle, mais sur ses jambes. Il s'assit prudemment sur une marche à côté d'eux. « Comment te sens-tu » demanda Dexter. « Mieux, le médecin était bon. » Thomas regarda son frère. « Tu lui as parlé ?»« Oui. »« Et ?» ?»« Je lui ai dit que la vengeance ne lui apporterait pas la paix, qu'elle devait laisser tomber et continuer à vivre. »« Tu penses que c'est qu'elle écoutera ?» Dexter haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais j'ai essayé. Je ne peux rien faire de plus. » Thomas hocha la tête, puis se leva. « Et je vais chercher à manger. Il faut qu'on reprenne des forces avant de repartir. » Il partit en boitant, mais en se tenant droit. Dexter le suivit du regard, et une chaleur emplit sa poitrine. Son frère était fort. Il avait tant enduré, mais il n'avait pas cédé. « C'est un homme bon, » dit Esmeralda, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Oui, meilleur que moi. Pourquoi te sous-estimes-tu autant ?» Dexter se détourna. « Parce que je sais qui j'étais, ce que j'ai fait, et tout n'était pas bien. » Esmeralda tourna son visage vers elle. « Le passé, c'est le passé, Dexter. Ce qui compte, c'est qui tu es devenu, qui tu veux être. Et je vois un homme bon, celui qui était prêt à protéger ceux qu'il aime, celui qui n'a pas peur de changer. » Dexter la regarda dans les yeux, sombre, chaud, plein de foi en lui. « Merci, » murmura-t-il, « de croire en moi. Toujours. » Ils s'embrassèrent, tendrement, lentement, oubliant un instant tout ce qui les attendait. À midi, ils étaient prêts à repartir. Thomas revint avec de la nourriture. Ils mangèrent un morceau et rassemblèrent dans leurs affaires. Dexter attelait les chevaux quand il la vit. La fille de Jack se tenait de l'autre côté de la rue, les regardant. Son visage était impassible, ses bras le long du corps. Dexter se figea, sa main se dirigeant instinctivement vers son revolver. Mais elle ne bougeait pas. Elle restait là, à regarder. Esmeralda sortit de l'auberge, vit la jeune femme et se tendit. « Dexter, je la vois. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, de part et d'autre de la rue, comme des adversaires avant un duel. Puis, la jeune femme leva lentement la main. Elle tenait un couteau, celui-là même avec lequel elle avait blessé Thomas. Dexter se prépara au pire, mais elle ne lança pas le couteau. Au lieu de cela, elle desserra les doigts, et le couteau tomba sur le sol avec un bruit sourd. Dexter expira. Esmeralda lui serra la main. La jeune femme resta un instant de plus, puis se retourna et partit sans un regard en arrière. Dexter la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin d'une rue. « Elle a laissé tomber, » murmura Esmeralda. « Oui, elle a laissé tomber. » Thomas sortit de l'auberge et vit le couteau par terre. « Qu'est-ce que c'est ?»« La fin, » répondit Dexter. « La fin de tout ça. » Thomas ramassa le couteau, le soupça, puis le jeta sur le côté. « Alors, allons-y, nous n'avons plus rien à faire ici. » Ils montèrent dans la roulotte, et Dexter dirigea les chevaux vers l'ouest. La ville resta derrière eux, et devant s'étendait la prairie, infinie, pleine de possibilités. Esmeralda était assise à côté de lui, lui tenant la main, et pour la première fois depuis des jours, elle se sentait vraiment libre. Le destin ne les tenait plus enchaînés. Ils étaient désormais les maîtres de leur propre destin, et c'était magnifique. Ils roulèrent pendant 3 jours, ne s'arrêtant que pour la nuit. Ils traversèrent plusieurs petites villes, franchirent une rivière,
grimpèrent dans les collines. À chaque kilomètre, le passé s'éloignait un peu plus, et l'avenir se rapprochait. Le 4e jour, ils arrivèrent à un endroit que Dexter avait repéré sur une carte. Une petite vallée entourée de collines, avec un ruisseau qui la traversait. La terre était fertile, l'herbe haute, les arbres touffus. L'endroit idéal pour un foyer. Dexter arrêta la roulotte et sauta à terre. Il regarda autour de lui, inspirant à plein poumon. L'air était pur, sentant l'herbe et l'eau salassa. « C'est ici, dit-il. Nous restons ici. » Esmeralda descendit du siège et regarda les environs. Elle sourit. « C'est beau, très beau. » Thomas descendit de cheval et les rejoignit. Un bon endroit. On peut construire une maison, démarrer une ferme. Ce ne sera pas facile, mais on y arrivera. Dexter passa un bras autour des épaules d'Esmeralda. Ensemble, on y arrivera. Ils commencèrent à s'installer. Dexter et Thomas montèrent d'abord une tente, un abri temporaire, en attendant de construire une vraie maison. Puis ils défrichèrent un espace pour un potager et rassemblèrent dans des pierres pour les fondations. Esmeralda préparait les repas, lavait le linge, s'occupait des chevaux. Elle n'était plus une diseuse de bonne aventure. Elle était maintenant simplement une femme qui construisait sa vie. Et c'était étrange, mais bien. Le soir, ils s'assirent près du feu, fatigués mais satisfaits. Thomas jouait de l'harmonica, une mélodie qu'il se rappelait de son enfance. Dexter écoutait, tenant la main d'Esmeralda. « Tu sais, dit-il doucement, quand je suis venu te voir la première fois, je pensais que c'était la fin, qu'un mois était tout ce qu'il me restait. Et maintenant j'ai toute la vie, avec toi, avec mon frère, ici, à cet endroit. Et je ne veux rien changer. » Esmeralda se blottit contre son épaule. « Moi non plus, c'est le moment le plus heureux de ma vie. » Dexter l'embrassa sur le sommet de la tête. « Alors faisons en sorte que ça ne se termine jamais. »« Comment ? » ?»« Épouse-moi. » Esmeralda leva la tête et le regarda, surprise. « Quoi ?» Dexter posa un genou à terre et lui prit la main. « Esmeralda, tu m'as sauvé la vie. Tu as changé mon destin. Tu m'as montré ce qu'était l'amour. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Chaque jour, chaque nuit, sois ma femme. » Esmeralda le regardait, des larmes coulant sur ses joues. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Oui, » souffla-t-elle enfin. « Oui, bien sûr que oui. » Dexter se releva, la serra dans ses bras et la fit tournoyer. Thomas se mit à rire et à applaudir. « Félicitations, petit frère. Vous serez heureux, je le sais. » Dexter reposa Esmeralda à terre et l'embrassa, longuement, passionnément, sans se soucier de la présence de son frère. Quand ils se séparèrent, Esmeralda riait à travers ses larmes. « Je n'aurais jamais pensé me marier. J'ai toujours cru que je resterais seule. Maintenant, tu n'es plus seule, et tu ne le seras plus jamais. » Ils retournèrent près du feu, et Thomas leur versa à tous du vin qu'il avait gardé pour une occasion spéciale. « Aux jeunes mariés, proclama-t-il, à l'amour et à l'avenir. » Ils burent, riant et parlant jusque tard dans la nuit. Et lorsque les étoiles brillèrent au-dessus d'eux, Dexter et Esmeralda se retirèrent dans la tente, laissant Thomas près du feu. À l'intérieur, ils s'allongèrent sur leur lit improvisé de couverture et s'enlacèrent. « Je t'aime, » murmura Dexter. « Et je t'aime aussi. » Ils s'embrassèrent, se caressèrent, et le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus que deux, un homme qui avait eu une seconde chance et la femme qui la lui avait offerte. Et cette nuit-là, ils ne firent plus qu'un, non seulement par leur corps, mais aussi par leurs âmes. Quelques mois passèrent. La maison fut construite, petite mais solide, en rondins et en pierre. Esmeralda l'aménagea, la transformant en un véritable foyer, avec des rideaux aux fenêtres, des tapis au sol et des fleurs en pot. Thomas se construisit une cabane séparée non loin de là. Il travaillait à la ferme avec Dexter, plantant du blé, élevant du bétail. La vie était dure, mais honnête. Esmeralda s'occupait de la maison, cuisinait, cousait. Parfois, elle rêvait de cartes,
d'un jeu qui s'étalait de lui-même, révélant l'avenir. Mais elle ne regrettait plus son don perdu, car en échange, elle avait reçu ce dont elle n'avait jamais osé rêver: l'amour, une famille, un foyer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche avec Dexter, regardant le coucher de soleil, elle posa sa main sur son ventre. « Tu sens » demanda-t-elle doucement. Dexter se figea. « C'est... oui, nous allons être parents. » Dexter la serra dans ses bras, la pressant contre lui. Il sentit son cœur déborder de joie. Quand? Dans 6 mois, au printemps. Dexter l'embrassa puis s'agenouilla et posa son oreille contre son ventre. « Tu m'entends, petit? Je suis ton père. Et je te promets que je ferai tout pour que tu sois heureux, pour que tu aies une belle vie, pour que tu ne connaisses jamais la douleur que j'ai connue. » Esmeralda lui caressait les cheveux et des larmes de bonheur coulaient sur ses joues. « Tu seras un père merveilleux. » Dexter se releva et la serra de nouveau dans ses bras. « Et tu seras une mère merveilleuse. » Ils restèrent ainsi, enlacés, et pour la première fois depuis des années, ils se sentirent tous les deux vraiment heureux. Pas de cette joie éphémère qui va et vient, mais d'un bonheur profond et durable, fondé sur l'amour et la confiance. Thomas sortit de sa cabane, les vit et sourit. Il s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe? Vous rayonnez tous les deux. »« Il va y avoir un nouveau membre dans la famille, » dit Dexter. Thomas serra son frère dans ses bras et lui tapa dans le dos. « Félicitations! Je vais donc être oncle. »« Oui, et tu devras apprendre à l'enfant tout ce que tu sais. » Thomas se mit à rire. « Avec plaisir. Quoique peut-être pas tout. Certaines choses ne méritent pas d'être transmises à la génération suivante. » Ils rirent, parlèrent, firent des projets. Et au-dessus d'eux s'étendait le ciel, immense, parsemé d'étoiles, plein de promesses. Le printemps arriva doucement, apportant avec lui la chaleur et une nouvelle vie. Esmeralda accoucha dans la maison, aidée par une sage-femme locale que Dexter était allé chercher dans la ville la plus proche. L'accouchement fut long et difficile, mais elle y parvint. Quand Dexter entra dans la chambre, Esmeralda tenait dans ses bras un minuscule paquet, leur fille. Il s'approcha, regarda le bébé, et son cœur se serra de tendresse. « Elle est magnifique, » murmura-t-il. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Esmeralda. Dexter réfléchit. « Rose, en l'honneur de ta grand-mère. » Esmeralda sourit. « Rose, j'aime bien. » Elle tendit l'enfant à Dexter. Il prit sa fille dans ses bras, si petite, si sans défense, et il se jura de la protéger de tout, qu'elle grandirait heureuse, aimée, libre. Thomas passa la tête dans la chambre, vit sa nièce et son visage s'illumina d'un large sourire. « Elle te ressemble, Esmeralda. Tu crois? J'en suis sûr. » Les mêmes yeux sombres, le même menton volontaire. Esmeralda se mit à rire. « Pauvre Dexter, il va devoir gérer 2 femmes têtues. » Dexter sourit. « J'y arriverai. Avec joie. » Ils passèrent le reste de la journée ensemble. Dexter, Esmeralda, Thomas et la petite Rose. Une famille, une vraie, solide, aimante. Et le soir, alors que Dexter était assis sur le porche, tenant sa fille dans ses bras, il se souvint du jour où il était venu voir la gitane Esmeralda, s'attendant à apprendre la date de sa mort. Et comment elle avait tout changé. Sa vie, son destin, son cœur. Il n'était pas mort 1 mois plus tard, comme prédit. Au lieu de cela, il avait trouvé la vie, une vie réelle, pleine et heureuse. Et c'était le plus beau cadeau qu'il aurait pu recevoir. 10 ans passèrent. Rose avait grandi. C'était une fille joyeuse et curieuse, avec les yeux sombres de sa mère et l'entêtement de ses 2 parents. Elle avait eu des frères, des jumeaux de 5 ans nommés Jacob et Samuel. La ferme prospérait. Dexter et Thomas avaient agrandi leur exploitation et embauché des ouvriers. Esmeralda s'occupait de la maison, élevait les enfants et aidait parfois ses voisins de ses conseils, non pas par la divination, mais simplement avec la sagesse accumulée au fil des ans. Ils vivaient une vie paisible et heureuse, sans grands événements ni drames.
Ils vivaient simplement, appréciant chaque jour, chaque instant, ce qu'ils avaient. Un jour, Dexter et Esmeralda étaient assis sur le porche, regardant les enfants jouer dans la cour. Rose apprenait aux jumeaux à tirer à l'arc, encouragée par Thomas. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda Esmeralda. « Quand tu es venu me voir la première fois ?»« Je m'en souviens. Comment pourrais-je l'oublier? Tu m'as dit que je mourrais dans 1 mois. Et tu ne m'as pas cru. Si je t'ai cru, je ne voulais simplement pas me résigner. » Esmeralda sourit. « Et tu ne t'es pas résigné. Tu t'es battu, et nous avons vaincu le destin. » Dexter lui prit la main. « Non, c'est toi qui as vaincu. Tu as abandonné ton don pour moi. Et tu m'as donné ta vie. Nous sommes quittes. » Dexter se mit à rire. « Oui, quittes. » Ils restèrent assis, se tenant la main, regardant leurs enfants rire, leurs frères les encourager, et le soleil se couchait lentement derrière les collines. Et Dexter comprit que c'était ça, le bonheur. Pas bruyant, pas éclatant, mais profond et authentique. Le bonheur d'être avec ceux qu'on aime. Le bonheur de voir ses enfants grandir. Le bonheur de savoir qu'on est chez soi. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je t'aime aussi, » répondit Esmeralda. « Je t'ai toujours aimé. » Dès la première minute, Dexter l'embrassa, et dans ce baiser se trouvait toute leur vie. Le passé, le présent et l'avenir, entrelacés. Et au-dessus d'eux s'étendait le ciel, infini, plein d'étoiles, plein de promesses. Et ils savaient que quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Car le destin ne les gouvernait plus. Désormais, ils gouvernaient leur propre destin. L'épilogue arriva doucement, un soir d'été, alors que Dexter et Esmeralda, déjà d'un âge respectable, étaient assis sur le même porche que 40 ans plus tôt. Les enfants avaient grandi, étaient partis, avaient fondé leur propre famille. Thomas était mort 5 ans auparavant, paisiblement, dans son sommeil, après avoir mené une vie honorable. Dexter et Esmeralda se retrouvèrent seuls, comme au tout début. « Tu sais, » dit Esmeralda en regardant le coucher de soleil, « je pense parfois à ce qui se serait passé si je n'avais pas abandonné mon don. Et je comprends que je n'aurais rien changé, parce que cette vie avec toi valait tout. » Dexter la serra dans ses bras, la pressant contre lui. « Moi non plus. Je n'aurais rien changé, même en sachant comment tout se passerait. » Ils restèrent assis en silence, et ce silence était rempli d'amour, cet amour qui avait traversé les années, les épreuves, la douleur et la joie. Dexter appela doucement Esmeralda. « Oui, merci de m'avoir choisi, d'être resté, pour tout. » Dexter l'embrassa sur la tempe. « C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as donné une vie, une vraie vie. » Esmeralda ferma les yeux, s'appuyant contre son épaule. « Alors, nous sommes quittes. » Dexter sourit. « Oui, quittes. » Le soleil se coucha derrière l'horizon, peignant le ciel de ses dernières teintes rosées. Les étoiles commencèrent à apparaître une à une, comme des promesses d'éternité. Et Dexter et l'Esmeralda restèrent assis sur le porche de leur maison, se tenant la main, sachant qu'un jour leur chemin prendrait fin. Mais tant qu'ils étaient ensemble, tant que leurs cœurs battaient à l'unisson, tant que l'amour les réchauffait, ils étaient immortels. Car le véritable amour ne connaît pas de fin. Il est, tout simplement, toujours.